Pause européenne. And the moon still floating high. Le magazine de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. What a wonderful surprise. Et on retrouve nos petits Européens de la Maison de l'Europe. Salut à vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette pause européenne. Donc, je suis ravi de vous revoir, Monica et Laura. Désolé, Amalia n'est toujours pas là. Et oui, il y a toujours beaucoup de travail. Effectivement, c'est bientôt la fête de l'Europe. Le 9 mai, ça va commencer. Donc, avec le village européen, avec des animations, concerts, cafés linguistiques, promenades et plus tout au long de la journée sur les quais de Bordeaux au Quinconce. Et tout d'abord, je laisserai la parole à Monica pour l'actualité. Le lundi 4 mai, la Commission européenne a donné son feu vert à l'envoi d'aide supplémentaire de 3 millions d'euros au Népal après le tremblement de terre catastrophique de la semaine dernière. Il s'agit en premier lieu de fournir de l'eau potable, des médicaments et des abris d'urgence, ainsi que de rétablir les télécommunications. Lors d'une conférence de presse à l'issue de son déplacement d'urgence au Népal, Christos Stylianides, le commissaire à l'aide humanitaire et à la gestion de crise, a expliqué avoir éprouvé l'ampleur de la catastrophe et de l'aide dont le pays aura besoin pour se relever après ce tremblement de terre dévastateur. Le 4 mai au soir, les sources officielles faisaient état de 7059 morts. Népalais et touristes étrangers sont toujours portés disparus. La Commission européenne veut associer le co-législateur européen à sa stratégie de mieux légiférer. Elle leur propose notamment de soumettre systématiquement les propositions d'amendement importantes d'un projet de loi en comité d'experts. Bruxelles reproche en effet au Parlement et au Conseil des ministres de modifier des lois sans prendre en compte leur impact en conséquence. Le Parlement européen et le Conseil devraient donc s'engager auprès de la Commission à mieux légiférer, tout comme devaient le faire les États membres. Quand il a expliqué la loi européenne, le premier vice-président Frans Timmermans indiquait le document qui est sujet à changement. Europa muss. Yo creo que la lucha que él llevó. J'avais la confirmation de la ressemblance de nos points de vue. Je vais maintenant vous exprimer mon coup de gueule, donc je me permets d'abord, avant de prendre la parole, de préciser qu'il serait peut-être mal approprié de rire sur le thème que je vais aborder. Alors, quoi de mieux que de rentrer dans le vif du sujet en commençant par une petite mise en pratique. Il est midi passé et je sais que beaucoup d'entre vous ont faim. Il est grand temps de se demander ce qu'il va y avoir dans votre ventre. Peut-être avez-vous déjà opté pour une bonne salade, une entrecôte ou tout simplement un sandwich rapidement avalé entre midi et 2. Mais qui a pensé à un joli brin de maïs OGM. Je reprends. Organisme génétiquement modifié. Un OGM est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par l'homme. Voici ce qui peut se trouver dans votre assiette en ce moment même et qui a sûrement un très bel aspect. Je vous assure que des personnes se soucient de vous, de votre personne, de votre bien-être intérieur et ainsi de votre alimentation. C'est pourquoi votre chère Union européenne a pensé à tout. Et oui, bientôt, sur les étals de vos supermarchés, 19 nouveaux OGM se présenteront à vous. Ils arrivent fraîchement cueillis par des firmes multinationales comme Monsanto, qui d'ailleurs a été plutôt généreux d'en avoir apporté 11 d'entre eux, mais il y a aussi Bayer ou Dupont. J'ajoute ici le fait que 17 OGM sont destinés à l'alimentation humaine et animale. Et oui, vous pourrez également vous délecter d'une entrecôte OGM. Ainsi donc, ces organismes sont autorisés à l'importation et à la commercialisation par l'Union européenne depuis ce mois d'avril 2015. Ne vous laissez pas abattre, chers citoyens européens, une autre réforme anti-OGM est également prévue, ce qui laisserait aux États membres la possibilité de les réguler, voire de les interdire au niveau national. Je vous le demande, essayez de penser à une agriculture alternative et responsable. Dans tous les cas, l'Europe d'aujourd'hui n'est pas fondée sur les OGM. Il faut plutôt regarder où le bio se développe. Ce n'est pas parce qu'encore une fois une multinationale s'empare de ce concept que le bio ne peut pas s'implanter dans vos jardins. Aujourd'hui, nous sommes amenés à repenser nos cultures et surtout à méditer sur notre impact environnemental.
C'est essentiel. Mais attention, je vous pose la question. À quoi sert-il d'avoir des tomates bio si le voisin d'à côté nourrit ses plantes OGM de pesticides ? Je ne pense pas qu'il y ait de barrière naturelle pour ce genre de choses. En contrepartie, l'avenir, selon certains, réside avant tout dans l'avancée biotechnologique. Pour vous, chers auditeurs, les multinationales qui travaillent dans le milieu de l'agroalimentaire ne vont pas s'arrêter de vous offrir une multitude d'autres surprises pour les années à venir. Ne vous inquiétez pas. Pour 100$ de produits achetés, vous obtiendrez des plantes vives et encore plus belles que nature. Vous gagnerez 3 maladies et gratuitement les champs de vos voisins pourront en profiter. Comme ça, l'intégrité de Monsanto restera intacte et ils n'hésiteront pas à vous fournir tous les conseils utiles qui vous permettront de bien utiliser vos pesticides. Il vous suffit d'attendre qu'il n'y ait plus de vent ni de pluie, que l'hiver passe ou même en cas de forte chaleur, patientez. Ne vous en faites pas, un jour vous trouverez le bon moment pour semer. Réfléchissez, chers auditeurs. Pourquoi l'Union européenne n'accepterait-elle pas une telle avancée ? C'est un gain économique assuré. Nous le savons tous, et j'en ai moi-même fait l'expérience. Il est plus difficile de devoir désherber des mauvaises herbes à la main que d'asperger ces cultures de pesticides. Mais pourquoi s'embêter à manger des légumes sains et naturels quand nous pouvons donner de l'argent à des multinationales déjà riches ? Bref, je vous le demande, qu'attendons-nous pour faire une place aux OGM à notre table ? Pour les lobbyistes, pour Monsanto par exemple, le défi est de répondre aux besoins d'aujourd'hui tout en préservant l'avenir de la planète. On l'aura tous compris, l'argent ne fait pas le bonheur, pensons à notre terre. Alors, comme je vous le dis, ne vous inquiétez pas et mangez au moins 5 OGM et pesticides par jour. Et après le coup de gueule d'Antoine, c'est au tour de Laura. Bonjour, maintenant je vous raconte le projet de l'Euro 2016, les ambassadeurs de valeurs européennes qui l'AMEVA organise pour l'année prochaine. Bordeaux accueille des matchs lors de l'Euro 2016. C'est l'occasion de profiter de cet événement pour promouvoir l'Europe et ses valeurs, l'éducation à la paix, la citoyenneté et les sentiments européens. Le contexte en France et aussi dans toute l'Europe nécessite de valoriser les fondements de l'Union européenne et la mobilisation citoyenne des jeunes autour de la Charte européenne. L'idée est de permettre aussi pour tous une meilleure connaissance et compréhension de l'Europe et des institutions, notamment auprès des publics les plus éloignés des dispositifs des 3 communes. Les jeunes en service volontaire européen qui participeront à ces projets mettront en place des actions de sensibilisation et d'éducation qui permettront de favoriser l'interculturalité et l'apprentissage pour les pairs. C'est un accueil de 30 volontaires européens couplés avec 30 jeunes en service civique qui permettra d'être l'expression sur le territoire d'une Europe multiple, diverse, citoyenne et engagée autour des valeurs de partage. Chaque tandem service civique SVE sera l'ambassadeur des valeurs de tradition d'une culture européenne qui permettra de répondre aux objectifs. Dans ces projets, il participent 7 pays et 8 organisations. Ces pays sont l'Espagne, l'Italie, la Slovaquie, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque et la Roumanie. Ce projet a été exposé et validé par le comité de pilotage Euro 2016 présidé par les préfets des régions et qui comprend toutes les collectivités et têtes des réseaux associatifs concernés par les projets. Alors, le projet qu'on propose à nos volontaires les permettra de développer les aptitudes à la communication, à l'échange interculturel et de gagner en ouverture d'esprit, en curiosité, en connaissance de l'Europe et en citoyenneté européenne. Ils pourront aussi développer ces compétences techniques sur l'outil de communication tels que la radio ou les réseaux sociaux et des outils d'animation. En plus, avec chaque tandem avec les services civiques, permettra aux services volontaires européens de s'enrichir linguistique et culturellement. Donc, l'objectif est de profiter de l'Euro 2016 pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l'Europe, à ses institutions, aux enjeux présents et à venir. Chaque volontaire européen interviendra en binôme avec un jeune français en service civique auprès de ces structures socio-éducatives du territoire, soit pendant les cycles de loisirs, soit pendant les temps préscolaires. Des interventions dans l'espace public, dans les lieux d'accueil spécialisés seront aussi organisées. Alors, les activités principales prendront la forme d'organisation de jeux, de débats, des activités culturelles, des sportifs, ou autres en fonction des volontés des jeunes. Les 3 premiers mois, les jeunes recevront des éléments théoriques, pratiques et techniques
pour faciliter l'élaboration des outils que s'utilisent pour ensuite dans les interventions. Et finalement, les gens seront ainsi les ambassadeurs de l'Europe pendant un événement européen. Merci beaucoup Laura, et je vous le rappelle, rendez-vous donc samedi 9 mai pour le village européen. Nous retrouvons donc toute la Méba et Amalia. Voilà, et merci donc de nous avoir accueillis et à la prochaine fois. Ben Antoine, Laura et Monica, merci beaucoup. On vous retrouve le mois prochain avec grand plaisir. Campus Bordeaux. Château-Châteaunat. راديو الجامعي 88.1 88.1. Et pour vos oreilles enchantées tout de suite, c'est Nosage Sing sur Radio Campus. Tears rolled down, another